Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la joie. Revenons sur une émotion positive dans toutes celles qu'on a fait jusqu'à présent. Et surtout, ce que je vais vous expliquer, c'est que la joie, elle n'est pas incompatible avec les autres émotions. Elles sont voilà, c'est un peu pour ceux qui ont vu vice-versa ou quoi, c'est toutes vos émotions sont autour de la table et c'est pas l'une qui prend la place sur l'autre, c'est qu'elles ont toutes moyen de s'exprimer sur des moments qui peuvent sembler similaires, mais chacune de façon différente. Déjà, la joie, c'est l'émotion dont on a besoin de se nourrir. C'est l'émotion qui nous fait vibrer au niveau physique. Quand on est en joie, on va ouvrir le cœur, on va être droit. Quand on est moins bien, ce que je vous expliquais, on referme tout, et ce qui fait les douleurs là, dans le cou et compagnie. Donc il y a de ça. On a besoin dans notre corps de ressentir de la joie. Et ressentir de la joie dans notre corps, c'est vraiment conscientiser quand je suis en joie, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça palpite, ça me fait des papillons, ça. Voilà. Chacun a son truc, mais prenez le temps de définir ce dont vous avez besoin et ce que ça vous donne à l'intérieur de vous. Ce qui vous permettra, quand vous êtes dans des moments moins bien et que vous avez essayé de retrouver un peu cette pépite, cette joie, de venir aller titiller dans votre corps pour retrouver ces sensations. La joie, vous avez plein de choses pour pouvoir la cultiver. C'est pas des grandes choses forcément. Ça va être observer, moi ce matin, ce qui m'a mis en joie, c'est d'observer un joli lever de soleil. Ce qui peut me mettre en joie, par exemple, c'est d'avoir réussi à accrocher mon tableau ce matin toute seule comme une grande. Et ce tableau, en fait, c'est un endroit ressource pour moi et sur lequel j'aime, voilà, je vais venir pouvoir puiser du calme, de la sérénité et du bien-être à l'intérieur de moi. Ces moments-là, vous pouvez les faire comme toutes les autres émotions, comme j'ai pu vous l'expliquer. Vous pouvez faire une playlist joie où vous allez vous défouler, ça va vous nourrir. Vous pouvez vous créer un petit carnet de gratitude où vous allez écrire tous les bons moments que vous avez vécus, tout petit soit-il. Il n'y a rien d'inutile, c'est ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a fait vibrer. Aussi bien les choses que vous avez réussies, ce qui va pouvoir aussi nourrir votre confiance en vous. Voilà, j'ai réussi, moi accrocher un tableau, j'ai réussi, voilà, toutes les compétences que vous avez pu mettre et au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez nourrir votre réservoir de joie. Puis ça peut être les moments vécus, partagés, entendus, voilà, n'importe quoi mais qui vous a fait du bien et dans lequel vous allez pouvoir vous replonger. Vous pouvez aussi cultiver la joie en famille, c'est-à-dire instaurer des moments de partage, voilà, des moments de danse avec vos enfants, voilà. On l'installe progressivement, faut venir. Et puis ne pas se limiter. C'est jamais trop, c'est voilà, ne pas se limiter. On est dans une société où il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas faire trop de vagues. Et donc au final, on étouffe un petit peu quand on a un petit peu de fougue et un petit brin de folie, on l'étouffe un petit peu et donc on perd cette joie et toutes les émotions prennent le dessus. Donc ça, c'est super important. Et puis, il y a des études qui ont prouvé que de sourire, de rester avec le sourire, avec le smile, va faire qu'à un moment donné, votre corps va sécréter des endorphines et va sécréter des hormones qui vous font du bien. Et ça va vous aider à aller mieux. Voilà, la danse aussi amène de la joie. Il y a différentes petites choses comme ça, avec des études qui le montrent. Il faut prendre le temps. Et comme je vous dis, c'est déjà aussi, quand vous vivez un moment joyeux, prenez le temps d'introspecter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que après vous puissiez retrouver ces sensations et là dire ah ouais, ça c'est de la joie et ça me fait du bien. Et puis comme je vous disais, c'est pas incompatible avec d'autres émotions. Par exemple, quand on vit un accouchement, on est très heureux, on est très en joie, mais on peut avoir passé par de la peur, par de la colère, par de la tristesse. Il y a plein de choses qui se mélangent, mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Sur un deuil, on peut avoir une énorme tristesse, colère, et puis des pépites qui nous reviennent avec une photo, quelque chose qui revient et qui nous font que des fois on peut avoir des fous rires, des choses parce qu'on se nourrit des précieux moments qu'on a vécu avec le défunt. Donc ça, c'est pas incompatible. Et puis la joie, faut la cultiver. Faut la cultiver au quotidien, la transmettre, vous inspirer de vos enfants parce que eux, ils en sont pleins et ils n'ont pas le carcan sociétal, ils n'ont pas tout ça. Donc cultivez votre joie, regardez-le, prenez ces images, rendez-le dans votre corps. Et puis ça, c'est important. Et je vous dis, carnet de gratitude, playlist, objet symbolique, voilà. Mais celle-là, il faut venir la nourrir. Et vous allez la nourrir de plein de petites choses. Un gros câlin, une gentille parole, une beauté de la nature, voilà.
Donc c'est un état d'esprit, c'est aussi changer ses lunettes sur la perception du monde. Tout n'est pas noir, tout n'est pas gris, on n'est pas obligé avoir une vie qui est géniale pour être heureux. Non, le bonheur il se construit au fur et à mesure. Ça c'est une question philosophique, où est-ce qu'il y a un ou des bonheurs, mais ça se construit au fur et à mesure de la vie parce qu'il y aura toujours des aléas et que c'est pas là c'est compliqué, puis quand il y aura ça ça ira mieux et au final on fait une course effrénée et on peut passer à côté de sa vie et à côté de ses moments joyeux. Donc nourrissez-vous-en, centrez-vous et puis ça sera des super beaux moments pour vous et des moments très nourrissants. La prochaine vidéo, je parlerai plus spécifiquement des émotions chez les enfants. Comment les accompagner, comment les aider, je vous montrerai quelques petits outils. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et à bientôt. Au revoir.